Après tout ce qui était pris en main des textes dans Canva, maintenant, dans cette partie 4, nous allons voir la gestion des couleurs dans Canva. Alors, il est très important de bien faire une gestion de couleurs dans Canva parce que mieux vous gérez les couleurs, mieux encore vos visuels seront. Donc, l'une des règles de l'infographie ne souhaite pas que nous prenions des couleurs trop éloignées les unes des autres. Je prends un exemple. Si vous utilisez du jaune avec du violet et avec du rouge, etc., si vous mélangez des tons de couleurs trop séparés, vos visuels ne seront pas de bonne qualité. Raison pour laquelle vous devez gérer de façon professionnelle les couleurs de vos visuels quand vous allez faire des créations sur Canva pour avoir les meilleurs résultats possibles. Alors, sur cet écran, par exemple, vous allez constater que voilà, nous avons du bleu à côté, ensuite du violet un peu, et au bout, nous avons du rose. Donc, pour quitter d'une couleur à l'autre, on ne ressent pas trop le changement. Ce n'est pas agressif, les couleurs. Les couleurs sont très douces, donc c'est parce que nous avons fait une bonne gestion de couleurs. Par contre, si on mettait du jaune quelque part, le texte en blanc ne devait pas correspondre à cette couleur-là. Si on mettait une autre couleur, etc., ça ne devait pas être très intéressant. Et quand vous regardez également bien au fond de mon image ici, vous pouvez remarquer que, voilà, au fond de mon image, nous avons un ordinateur. Donc, de temps en temps, il faudra jouer avec les fonds de cette façon-là pour avoir des créas de très, très bonne qualité. Mais concernant les fonds, nous allons revenir dessus dans une prochaine vidéo. Alors, nous allons commencer cette partie 4 avec, concernant la gestion des couleurs. On va vous montrer d'abord comment trouver une couleur sur une Canva. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comment trouver une couleur sur Canva. Après ça, nous allons parler des couleurs dynamiques sur Canva. Ensuite, on va parler des photos et des couleurs. Donc, dans cette partie, nous allons vous montrer comment extraire les photos, extraire les couleurs des photos que vous avez prises avec votre photographe et comment vous allez rajouter les couleurs de ces photos-là sur vos créas pour que la couleur de vos créas ne s'éloigne pas trop de la couleur des photos que vous avez prises pour créer votre infographie. Ensuite, on va voir les styles de couleurs et enfin, on va voir comment gérer les dégradés comme ce que vous avez à l'écran. On est du bleu qui se dégrade progressivement vers du rose. Vous voyez que c'est très beau, c'est original. Donc, on va voir ensemble comment gérer les dégradés. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans notre compte Canva pour démarrer avec comment trouver une couleur. Donc, je vais ouvrir un nouveau document. Je retourne à l'accueil. Donc, je vais choisir un document au hasard pour les réseaux sociaux, par exemple. Je clique ici. Et je vais choisir quelque chose, une story Instagram ou alors une publication sur LinkedIn, par exemple. Donc là, je vais retourner ici. Je vais ouvrir des modèles. Alors, quand j'ouvre les modèles ici, je me rends compte que nous avons plusieurs modèles de publication pour réseau social LinkedIn. Alors, vous allez remarquer que pour le réseau social LinkedIn, nous avons des visuels assez professionnels avec des personnes en chemise, en costume. Ça met beaucoup plus en avant le travail, l'emploi, le sérieux, le professionnalisme. Effectivement, parce que nous parlons de LinkedIn, c'est le réseau social professionnel. Il est différent de Facebook et Instagram, Twitter. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc maintenant que nous voulons créer des visuels et nous sommes sur la partie trouver des couleurs, je vais vous prendre l'exemple de ce visuel-ci. Alors il est payant ou de celui-ci, il est gratuit. Voilà, on va prendre celui-ci. Et nous avons pris ce visuel-ci, nous allons le personnaliser. Alors, quand nous sommes sur ce visuel-ci, vous pouvez constater que nous avons le noir, la dame également en noir, nous avons du bleu, il y a du bleu là, il y a du bleu également à chaque endroit là-bas. Donc, il y a une certaine uniformité de couleurs et c'est ça qui fait tout le professionnalisme de ce visuel. L'ère où on faisait les visuels arc-en-ciel n'existe plus. On ne fait plus de visuels aujourd'hui où on a 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc, une bonne gestion de couleurs sur Canva
voudrait que vous n'ayez pas plus de 3 couleurs. Et quand on parle de 3 couleurs, vous devez avoir une couleur principale, une couleur secondaire et une couleur tertiaire. Sur ce visuel, par exemple, la couleur principale, c'est ce bleu-ci. C'est la couleur principale de ce bleu. La couleur secondaire, c'est celui-ci. C'est le bleu un peu plus dégradé. Donc, le fond de notre image, là, comme vous voyez, c'est notre couleur secondaire. Donc, nous n'avons pas de couleur tertiaire ici parce qu'avec 2 couleurs seulement, le visuel était de très, très bonne qualité. L'autre chose qui fait la particularité de ce visuel, c'est que le noir-ci, pour qu'il soit professionnel et uniforme, il faut qu'il soit le même noir du vêtement de cette dame. Si on réussit à avoir le même noir du vêtement de cette dame, alors on aura quelque chose d'uniforme, de light. Le visuel est beau, il est épuré, le visuel respire. Et vous allez vous rendre compte que des grandes entreprises, généralement, utilisent ce genre de visuel-ci. On ne met pas tout sur le visuel. Il n'y a même pas de logo, mais le visuel est très, très, très beau. Donc, comment donc trouver une couleur comme c'est l'objet de cette vidéo-ci? Si nous souhaitons que Hiring-ci soit en couleur noire, alors nous allons sélectionner Hiring et nous allons venir ici sur la couleur du texte. On va le sélectionner et on vient sur le texte ici, on clique et il faut qu'on trouve la couleur noire. De préférence, comment est-ce que Canva fait de façon intelligente pour nous donner des meilleures couleurs? Il va identifier les éléments de notre texte et il va récupérer les couleurs des images, des éléments de notre texte pour nous permettre d'utiliser les mêmes couleurs. Pour le cas de ce visuel, cette femme en noir, il va détecter les différents noirs. Il y a des noirs très sombres, il y a des noirs un peu clairs qui tendent vers du marron, et on a des blancs ou alors des couleurs beige, et on a des couleurs marron de ce côté-ci. Donc, si on veut une uniformité de notre visuel, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici sur Hiring, on sélectionne, et on va venir sur Couleur pour modifier sa couleur. Mais comme Canva est intelligent, il va nous présenter les autres couleurs qu'il y a déjà sur notre photo. Il a identifié les couleurs qu'il y a sur notre photo et il nous a proposé ça. Si je prends ce noir-ci, ce sera très bien. Et j'ai déjà cliqué sur lui, je reviens, vous allez voir qu'il a été modifié, il est noir. Est-ce que c'est plus beau? Est-ce que ce n'est pas plus beau? Ça dépendra maintenant de vous, comment vous allez juger. On peut mettre celui-ci en noir également. Donc, je vais vous montrer l'astuce de tout à l'heure. Je vais copier le style et je vais venir le coller ici. Bon, il a copié avec un style de police plus grand également. Donc, je reviens, je veux juste la couleur noire. Donc, je viens ici, je copie et je prends le même noir de la couleur de notre image qui est là. Personnellement, je trouve que ce n'est pas beau. Ce n'est pas plus beau que ce qu'on avait tout à l'heure. Donc, je vais rentrer. Je trouve que celui-ci est vraiment excellent. La couleur est excellente comme ça. Le blanc a été récupéré, le noir a été pris là déjà, etc. Maintenant, je peux modifier le dégradé de fond. Vous voyez, ici, c'est un peu plus sombre qu'ici. Ici, c'est presque blanc. Et plus on se rapproche, plus on a quelque chose qui tend vers le bleu. Donc, la couleur est bleuâtre, mais ce n'est pas exactement le bleu. Donc, je ne vais pas anticiper. Nous avons une partie qui parle des dégradés. Et à ce niveau-là, nous allons vous montrer exactement comment nous gérons les dégradés. Donc, lorsque vous sélectionnez un texte comme celui-ci, vous venez ici sur couleur. Vous avez la possibilité de choisir une couleur provenant d'une image que vous avez déjà rajoutée sur votre visuel, si vous avez déjà des images. Ou alors, vous allez venir choisir des couleurs de votre identité visuelle. Mais le bémol, c'est que ici, pour avoir une identité, vous devez avoir un compte premium. Donc, ce ne sera pas possible de gérer ici. Par contre, vous pouvez également venir ici en dessous, choisir l'une des couleurs sur ces palettes-ci. Vous voyez, donc, vous allez cliquer par exemple ici, ça va vous donner cela ou cela. Mais ce n'est pas très beau parce que le vert sur un visuel bleu-noir, il n'y a pas de relation. Donc, on va revenir à ce qu'on avait au départ. Donc, voilà un peu comment vous pouvez vous inspirer des couleurs de vos visuels et de plusieurs autres choses pour créer des infographies assez originales. Maintenant, je vais rajouter le logo de l'entreprise quelque part ici, en dessous. Et le logo de l'entreprise étant bleu,
un peu plus foncé, je vais essayer de ramener toutes les couleurs au bleu foncé de mon logo. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais venir ici à importer. Je vais retrouver le logo de l'entreprise ici, ou tout simplement, je vais faire quelque chose de beaucoup plus original. Cette photo ne nous appartient pas, je vais l'échanger. Je vais mettre une photo du Griotis Digital Academy, le centre de formation, et je vais adapter les couleurs maintenant du visuel en fonction de ces couleurs-là pour qu'il n'y ait pas un grand contraste entre l'image et les couleurs du texte, et ce sera original et ce sera beaucoup mieux pour notre visuel. Je vais prendre cette image si je glisse et je vais insérer quelque part là. Hop, c'est bon. L'image, elle a été insérée, c'est déjà très beau, ça montre déjà que c'est le centre de formation Griotis, mais ce serait encore plus beau si ce bleu, bon, je vais remettre celui-ci en blanc comme il était au départ, ce serait encore plus beau si ce bleu-ci était le même bleu que ma chemise, par exemple, ou le même bleu que mon logo. Donc, on va récupérer le logo de Griotis Digital Academy quelque part ici. Je pense que voilà le logo carré. Je vais regarder s'il y a un autre logo. Je ne trouve pas. Donc, c'est peut-être ce logo carré qu'on va utiliser. Donc, je vais le prendre, je vais le poser quelque part là. Et je vais respecter la ligne. Vous voyez la limite ici, la ligne ici. J'essaie de respecter cette ligne-là. Et je mets le logo là pour qu'on sache que c'est l'entreprise Griotis Digital Academy qui recrute. Parce que we are hiring, ça veut dire nous recrutons. Nous recrutons. Je vais réduire la police. On a déjà vu comment gérer les tailles de police. Nous recrutons. Je vais serrer ça à l'intérieur là-bas. OK, je vais centrer comme on l'a vu. Nous recrutons, ce n'est pas forcément très beau, donc je réduis encore un peu la police. Je vais mettre tout en majuscule. Je vais réduire encore un peu pour que ça adhère avec le fond. OK, c'est parfait. Et le nous recrutons, je vais le garder comme ceci pour que le design soit un peu plus beau. Je vais l'agrandir. OK, en français, nous recrutons, we are hiring. Maintenant, le logo de l'entreprise, il est très en bas. Je vais le monter un peu pour que la marge ici ne soit pas trop collée à la bordure de mon visuel. Alors, quand j'ai fait ceci, je me rends compte qu'il y a deux tons de bleu qui ne sont pas corrects. Mon logo, c'est le bleu qu'il faut, tandis que les autres ne sont pas les bleus qu'il faut parce que la couleur d'un logo ne se change pas. Il faut exactement les mêmes pixels de ce logo-ci, le même ton de bleu, le même éclairage, s'il est foncé, exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais retourner sur la modification des couleurs tout à l'heure où on se retrouvait, vous allez vous rendre compte que Canva va détecter exactement le même bleu qu'il y a sur notre logo et il va me proposer, je vais le mettre ici et là, et nous aurons quelque chose d'uniforme, de professionnel qui correspond aux couleurs de la marque. Donc, je vais sélectionner cet élément-ci et je vais venir ici. Voilà le bleu de l'élément qui est sélectionné. Je clique et voilà mon logo que ça a détecté. Et mon logo a d'ailleurs même deux tons de bleu. C'est assez surprenant. Donc, je vais prendre celui-ci ou je prends celui-là. C'est presque la même chose. Je prends celui-là et il y a également un raccourci sur Canva. Ça veut dire que nous, on veut modifier ça et ça. Vous avez vu? Donc, si je souhaite que Canva modifie tous les éléments qui avaient cette couleur-ci, à savoir ça et ça. Donc, il va détecter cette couleur-ci sur tout mon visuel et il va changer tout. Ça nous permettra de gagner en temps. Donc, il est possible qu'il change là, là, et également les formes carrées-ci. Il est susceptible de changer également. Ça va faire que le logo redevienne uniforme. Alors, que le visuel redevienne uniforme. Donc, je le sélectionne ici. Je viens là. Je clique et je choisis le bleu-ci. Et je dis tout modifier. Donc, quand je clique là sur tout modifier, tout ce qui sera comme ceci, il va le modifier en ceci. Hop, en un clic, je sélectionne et vous voyez qu'il a changé là, là, là. Et même les formes, comme je vous disais, tout a été changé. Bon, la photo de mon costume, c'est clair que je ne peux pas changer la photo de mon vêtement parce que c'est une photo. Alors qu'ici,
c'est des graphismes. La photo de mon logo non plus, je ne peux pas changer. C'est le logo. Alors qu'ici, c'est des éléments, c'est des formes. C'est des formes. À la base, c'est comme ceci. On peut tout changer. Donc, je veux que ceci soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit comme ça ou comme ça, je peux changer. Donc, les formes, on peut changer, mais la photo, quand on vous a déjà filmé, ça ne peut plus changer parce que ici, c'est une couleur qui vient faire le remplissage, alors qu'ici, il n'y a pas de zone de remplissage. Donc, je rentre un peu pour que ceci redevienne comme il était. Donc, voilà le visuel, nous recrutons, Griotis Digital Academy. Je peux maintenant venir ici mettre l'adresse email pour postuler. Donc, pour postuler, je vais dupliquer ceci. Pour qu'on ait la même police d'écriture et la même couleur, je duplique et je tire, je viens mettre ça ici en bas. Je vais mettre email, academy@griotis.com. Voilà notre adresse email. Je vais supprimer le point ci. Donc, je vais venir là, je clique et je retire l'élément. Et nous, comme on peut constater, ça l'a fait en 2 lignes. Je vais réduire la taille de la police pour qu'on ait en une seule ligne. Et email, je vais mettre E en majuscule. Et là, je descends et j'aligne sur la ligne du bas. Je peux ajouter également le numéro de téléphone. Plus 237 pour le Cameroun, 699 06 76 26. Alors, et je vais à la ligne. Donc là, j'ai les éléments nécessaires pour contacter l'entreprise. Maintenant, je trouve que l'espacement entre les 2 lignes est très élevé. Comme on l'a vu dans le formatage de texte, je viens ici dans l'espacement. Je vais espacer pas les lettres, mais l'interligne. Je descends comme ceci, ça se rapproche plus. Et je préfère ceci. Et je descends un peu plus. Et voilà, j'ai créé un excellent visuel pour montrer que nous recrutons. Ici, join our team. Donc, je vais appeler ça rejoindre notre équipe. Nous rejoindre, tout simplement. Et il est un peu plus grand parce que la lettre rejoindre, c'est très grand. Donc, je vais réduire la police. Alors, dès que E monte, OK, c'est bon. Et je vais le descendre, je vais le centrer. C'est parfait. Donc, voilà notre visuel. Voilà en fait comment nous avons pu trouver des couleurs sur notre logo ou sur les éléments de notre photo pour créer ce très beau visuel uniforme sur le plan de la charte graphique, sur le plan de la couleur de notre centre de formation. Nous allons continuer la vidéo qui va suivre. Nous allons voir comment gérer les couleurs de façon dynamique.